Bonjour, bonjour à vous qui êtes du signe du Capricorne. Je vous retrouve pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit peu en retard, comme vous le voyez. J'ai eu beaucoup de choses à faire et du coup, pas beaucoup de temps. C'était très restreint pour pouvoir faire les vidéos. Mais je me suis dit de toute façon que quoi qu'il arrive, je ferai toujours les 12 signes chaque mois sur la chaîne Bellune pour vous donner quelques messages. Si ça peut vous aider, en tout cas, je le ferai. Alors, j'ai un petit peu de retard pour les dernières vidéos. Je m'en excuse parce que j'ai beaucoup de choses à faire de chats. Oui, j'ai beaucoup de chats, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai peu de temps. Donc, du coup, je m'excuse pour ce retard. Alors, on va regarder votre tirage de cartes de ce mois-ci, ici, avec une proposition, vous verrez, assez intéressante. Donc, nous avons ici 3 cartes. Le passé, le présent, le futur. On va regarder ici la situation par rapport au passé. Et nous avons la nature, nous avons la campagne, quelque chose qui vient ici d'ailleurs. On a l'encens d'ailleurs, je vous ai mis un peu d'encens pour l'ambiance de ce mois d'octobre, où nous avons quelque chose qui nous dit que vous aviez besoin dans le passé d'être très connecté à tout ce qui est naturel, à la nature, à tout ce qui est en lien avec la nature, mais surtout avec les animaux. Ça nous parle de cette énergie. Dans le présent, nous allons regarder dans le présent, et vous avez l'argent, voilà. Un petit peu, j'ai pas envie de dire le nerf de la guerre, mais un petit peu le nerf du bonheur aussi. Vous avez cette énergie dans l'instant présent qui est liée à tout ce qui est finance, argent, budget, voilà. On regarde pour le futur ce qui va se passer aussi, et vous avez des négociations, voilà. Vous êtes très dans la négociation, on va dire, hein, dans le futur. Vous allez sûrement rencontrer de nouvelles personnes, négocier, vous mettre en partenariat, vous associer. On voit bien qu'il y a une énergie, voilà. De nouveaux amis aussi, voilà, ça peut nous parler de ça. On regarde maintenant la situation dans le passé. La situation dans le passé, elle était où vous aviez beaucoup d'énergie dans le passé. C'était une situation, même je dirais, où vous étiez en pleine forme, plein de... beaucoup d'énergie à dépenser, plein de choses à faire. Voilà, vous étiez dans ce mouvement un petit peu particulier, on va dire. Le problème, ça c'était la situation, peut-être trop d'énergie. Le problème, ici, c'était finalement les connaissances dans l'instant présent, là, c'était les connaissances par rapport à ce que vous deviez faire peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui nous dit que c'était un problème parce que vous n'aviez peut-être pas les connaissances, ou actuellement, on va dire dans l'instant présent, vous n'avez pas les connaissances pour tout faire, pour vraiment faire valoir quelque chose, par exemple au niveau de papier, au niveau ou de justice, voilà, dans l'instant présent, là maintenant, il y a un problème et vous n'avez pas peut-être toutes les informations pour pouvoir vous aider à continuer dans le chemin que vous avez pris dans l'instant présent maintenant. Et finalement, toutes ces informations vous manquent aussi. Hein. On parle du problème. La solution ici, ça va être quoi? Eh bien, ça va être de vous fier un petit peu au spirituel, à l'amour, un petit peu l'amour du divin, l'amour enfin, l'amour. Je parle ici du troisième œil, de l'intuitif, hein, de votre protection spirituelle, de la bonne étoile aussi, ça nous parle ici. Dans le futur, la solution, ce sera vraiment que vous pouvez compter sur le divin pour vous protéger. Donc vous n'avez pas toutes les connaissances et toutes les informations, vous manquez de connaissances ici dans le présent, sur un problème, une situation où vous avez peut-être dépensé beaucoup d'énergie. Ici, le désir que vous aviez dans le passé. Le désir que vous aviez dans le passé, eh bien, il n'y en avait pas. Vous voyez, c'était un petit peu chaotique, vous n'aviez pas de désir, et le désir était coupé un petit peu de vous par rapport à votre passé. Vous étiez coupé de vous-même, ou peut-être coupé de ce que vous aviez envie de faire. Le besoin, votre besoin dans le présent, eh bien, c'est d'être accompagné. On voit que vous avez vraiment besoin d'une compagnie amoureuse, un amoureux, une amoureuse. C'est vraiment votre désir, c'est peut-être justement que vous avez personne, c'était dans le passé, vous n'aviez personne, et aujourd'hui vous avez peut-être dans ce besoin trouvé une personne, parce que vous en aviez besoin, pour pouvoir être bien. Vous voyez, il y avait quelque chose, une symbiose avec un partenariat en amour. C'est un besoin pour vous, c'est vital.
comment les concilier ces deux, le besoin et le désir? Eh bien, nous avons l'élévation dans le futur. Donc ça veut dire que finalement, il y avait le désert, vous avez su concilier avec un partenaire ou une partenaire qui vous convient pour vous élever dans le futur spirituellement, pour vous élever même financièrement, enfin dans tous les domaines, ça vous donne de la force. Mais une force complètement différente du coup. Hein. Alors, on regarde ici votre tête, la tête, le corps, le cœur. Donc ici, on a la tête dans le passé. Qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait un coup de foudre dans le passé qui vous a vraiment peut-être mis un petit peu KO, j'ai envie de dire. Hein, comme un éclair peut le faire avec l'orage, ça vous a mis au sol, ça vous a un petit peu anéanti. Vous ne pensiez qu'à ça. Il y avait un coup de foudre où vous n'aviez la tête qu'à votre amoureux ou amoureuse. On regarde le corps ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Le corps, il vous dit que vous êtes dans l'erreur, dans l'instant présent. Peut-être que vous croyez finalement, ça parle peut-être d'alimentation, ça parle peut-être d'une addiction, en tout cas par rapport à votre corps, il y a quelque chose où vous croyez que vous êtes dans le vrai et finalement c'est une erreur, vous faites une erreur par rapport au corps. Alors ça peut vous parler ou pas. Attention, ce tirage de cartes du mois d'octobre peut vous parler. Tant mieux si ça fait écho, mais si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller consulter vous l'avez sur la chaîne Bellune, hein, les 12 signes, votre ascendant et votre signe lunaire, pour voir s'il y a des échos et des messages pour vous. Ici, dans l'instant présent, ici, on voit bien que le corps peut-être est dans l'erreur lui-même, il vous fait peut-être souffrir, ce corps, parce que il vous fait comprendre quelque chose. Le cœur, on regarde le cœur ici et nous avons la clé. Donc on vous dit ici que vous avez vraiment cet instinct à l'intérieur de vous d'amour et c'est la clé pour la réussite, c'est la clé à tout. Le sourire que vous avez dans le cœur fera que vous allez réussir votre vie aussi à l'extérieur. Donc finalement, c'est la clé de tout. Hein. Ce cœur, on va dire ardent peut-être pour une personne, ce cœur bienveillant pour les autres, eh bien c'est la clé de tout. Vous avez quelque chose de très beau dans votre cœur, dans le futur. On regarde l'énergie, là maintenant dans le passé, on va dire, hein, qui était dans le passé. Eh bien, l'énergie, elle vous disait que vous étiez peut-être, vous aviez un don, hein, on voit un magnétiseur avec la main, mais en tout cas, ça nous dit aussi qu'on vous donnait feu vert à quelque chose que vous aviez, un don que vous aviez. On vous donnait feu vert à ça, c'était votre énergie dans le passé. On voit ici le focus, la carte vraiment que vous devez photographier, qui est très importante pour vous. Arrêt sur image sur cette carte focus, c'est les messages. Voilà, vous devez vraiment écouter les messages qu'il y a autour de vous. Messages dans votre cœur, messages dans votre corps, messages les synchronicités, on va dire, que vous rencontrez dans votre vie. Eh bien, c'est important que vous preniez cette carte en compte. Il y a quelque chose d'important pour vous. Peut-être de la télépathie, même j'ai envie de dire, des messages télépathie par rapport à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui va peut-être, que vous allez retrouver et vous allez vraiment vous entendre parce que voilà, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps et il y a une synchronicité qui va se faire là, dans l'instant présent. On vous dit de faire un arrêt sur image sur la communication. À éviter pour vous dans le futur, eh bien, de prendre votre temps. Ça, peut-être que vous savez le faire, mais peut-être qu'on vous dit peut-être d'aller plus vite si vous prenez votre temps. Et si c'est le contraire, si vous allez trop vite, de prendre votre temps. Il y a quelque chose, il y a un lien avec le temps qui passe peut-être trop vite, le temps qui ne passe pas assez vite, l'ennui. En tout cas, on vous donnera peut-être du temps dans le futur. Et à éviter pour vous, c'est peut-être de ne pas aller assez vite, si c'est un problème, c'est à éviter. Et si vous allez trop vite, eh bien d'aller un petit peu plus lentement. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est pour ça que vous avez cette carte ici, à éviter pour vous dans le futur. L'énergie, non, on n'est pas à l'énergie. L'amour dans le passé. L'amour, eh bien, vous avez traversé une épreuve, en tout cas en amour, et vous l'avez traversé avec brio. Vous y êtes arrivé, en tout cas. On vous le dit ici dans cette carte, dans le passé. Et dans le présent, vous avez l'argent ici, et ça nous parle de mensonges. Peut-être que vous êtes avec une personne qui vous a raconté des histoires par rapport à un financement, un prêt. Dans l'instant présent, ici, on vous dit attention aux mensonges, attention à une personne qui vous ment financièrement. On a vu que c'était important aussi, hein, l'argent ce mois-ci, dans l'instant présent. Donc attention à des bonimenteurs, à des personnes qui veulent vous faire croire, des charlatans aussi, j'ai envie de dire, des choses qui ne sont pas vraies et qui vont vous mettre en erreur, vous voyez. Donc attention.
La santé dans le futur, eh bien c'est une santé de fer, j'ai envie de dire, avec la richesse. C'est vraiment merveilleux, vous avez une santé, vous êtes en pleine forme. Dans le futur, vous allez savoir être en pleine forme aussi. Garder votre énergie quand il le faut, la dépenser aussi quand il le faut. Vous allez savoir jongler entre ces deux énergies pour vous dépenser, on va dire, avec parcimonie aussi, hein, vous allez savoir faire. Et finalement, la santé, j'ai envie de parler, il y a une belle nourriture aussi. Vous allez savoir vous nourrir, vous allez savoir, faire en sorte de rester en bonne santé. La pensée dans le passé, eh bien, c'était beaucoup de pénitence, c'est-à-dire que vous faisiez beaucoup de mal, vous aviez du mal à sortir de ça, de vous auto-flageller pour des choses qui n'en valent pas la peine et que finalement vous souciez peut-être de choses qui n'étaient pas importantes et vous faisiez du mal. Donc ça c'est le passé, vous voyez, c'était votre pensée qui était négative, votre pensée qui vous emmenait à dire et à faire peut-être des choses qui ne vous correspondent pas, peut-être que vous étiez omnibulé dans le passé par tout ce qui est négatif, voilà, et que vous n'arriviez pas à mettre du positif dans vos pensées, que c'était le négatif qui était là pour vous faire du mal. Et vos pensées elles-mêmes vous faisaient du mal parce que c'est vous qui pensez, c'est pas les autres. Et les autres vous mettent des pensées qui ne vous correspondent pas. Ça parle d'une personne en particulier, hein, qui peut se reconnaître dans ce que je vais dire, hein, qui me suit sur la chaîne ou même sur Facebook. Je pense à une personne en particulier d'ailleurs, tiens. Le sentiment. Le sentiment ici, pour le présent, c'est l'isolement. Donc le sentiment, eh bien peut-être que vous vous sentez très seul. C'est pour ça qu'on a focus aussi, et puis on avait quelque chose d'important à dire sur le couple. Que vous devez entrer en couple, c'est votre besoin. Parce que la solitude ne vous va pas du tout. Donc on voit ici que le sentiment est très fort sur, peut-être pour certains, un besoin de solitude, et pour d'autres, l'envie d'être avec une personne pour sortir les sentiments, parce qu'en étant seul, vous ne pouvez pas les sortir. On regarde ici l'action dans le futur, eh bien, il y a la naissance. La naissance d'un bébé, peut-être pour des mamans capricornes, papa capricorne, vous allez être parents. On le voit ici dans le futur. Il y a une action, en tout cas là-dedans, dans ce mouvement de vouloir un enfant, avoir un enfant. C'est la vie, hein, on va dire procréer, c'est la vie. Donc c'est donner la vie, hein, continuer par rapport à tout ça. Et puis, on voit qu'il y a une naissance, peut-être pour ceux qui ne veulent pas d'enfants, en tout cas il y a un projet qui va se mettre en place, il y a une action vive, vraiment intéressante dans le mouvement du futur sur une nouvelle naissance, un nouveau projet. Le moi profond pour vous, ce que vous avez travaillé dans le passé, vous avez travaillé avec silence et discrétion. Vous étiez vraiment un peu comme l'ermite dans le tarot, vous avez travaillé en vous cachant peut-être des autres, hein, dans le passé, pour ne pas savoir, pour ne pas vous afficher, pour ne pas qu'on sache ce que vous aviez. Vous étiez dans le silence et vous avez fait silence par rapport à des épreuves que vous avez passées. La relation dans le présent actuel, eh bien c'est la communication, on l'a vu hein, depuis, je crois que c'était vous, ou je ne sais plus, si c'est ça, le focus, la communication ici, focus sur les messages que vous devez recevoir, peut-être des SMS, en tout cas dans le relationnel, on nous parle de ne vous coupez pas du monde, ne coupez pas le téléphone, il y a vraiment des messages importants pour vous, même si vous n'avez pas envie de les voir, ça va peut-être faire son importance, en tout cas pour vous, pour avancer dans cet instant présent, en tout cas pour savoir des choses pour vous, dans le relationnel, dans la façon d'accueillir les choses en relation amoureuse ou amicale, ou en tout cas sociale. Le partenaire ici, on regarde le partenaire, dans le futur, eh bien, vous avez un partenaire qui va énormément changer. Il a besoin de changer. Il sort peut-être d'un labyrinthe, il y a une personne dans votre entourage, alors ça peut parler partenariat aussi, hein, dans un travail, mais en tout cas il y a une personne qui sort du labyrinthe hein, et qui va vraiment changer, vous n'allez pas la reconnaître, ça c'est dans le futur. Voilà. Voilà un petit peu ce tirage de cartes un petit peu spécial pour vous. On va continuer, hein, je ne vous quitte pas, c'est pas fini. Hein. Des messages encore pour vous. Pour les Capricornes du mois d'octobre. Octobre pour le mois d'octobre pour les Capricornes. Octobre 2020. Octobre 2020. Voilà. Le pouvoir. Très bien. Octobre 2020. Ça, c'est une bonne carte hein, pour le mois d'octobre. Et
On va prendre celle-ci. Les obstacles et les défis. Donc vous allez vraiment, ce mois-ci, j'ai envie de dire, savoir traverser les défis et les obstacles qui se présentent pour vous pour ce mois d'octobre. Avec brio, j'ai envie de dire. Vous aurez le pouvoir d'y arriver, vous aurez la patience, peut-être, c'est un pouvoir aussi la patience, hein, de traverser une rivière, regardez ici, une rivière où on a l'impression de tomber au fond d'un puits, hein, une grande rivière, j'ai envie de dire, de nager, d'arriver de l'autre côté de la rive. On voit ici une poutre qui va se fendre et vous allez traverser des obstacles, traverser quelque chose de difficile ce mois d'octobre. Peut-être pas, mais en tout cas quelque chose voilà, qui a sa difficulté. Vous aurez des ailes en tout cas, hein, on le voit ici dans cette image, pour pouvoir arriver de l'autre côté de l'obstacle. Donc vous aurez un certain pouvoir, presque un pouvoir magique, on va dire, hein, des ailes magiques pour pouvoir arriver à bon port. Vous y arriverez en tout cas, si vous doutez, vous y arriverez. Pour le mois d'octobre, pour le Capricorne, des messages supplémentaires avec la carte. Donc j'ai la carte de l'authenticité, donc soyez authentique par rapport à ça. Ne faites pas voir finalement un masque qui ne vous convient pas, un masque social, quelque chose que pour arriver à ces obstacles des épreuves qui vont être là pour vous pour ce mois d'octobre. Ne mettez pas un masque qui ne vous correspond pas. Soyez vous-même, j'ai envie de dire, hein, pour arriver à traverser, parce que vous allez apprendre quelque chose par rapport à vous. C'est pour ça qu'il faut être authentique. Et nous avons rencontre d'âme à âme. Donc c'est bien une rencontre, les obstacles que vous avez là à traverser, c'est pour vous retrouver en tant qu'individu et à comprendre quelque chose par rapport à votre âme. C'est une rencontre d'âme à âme aussi avec une autre personne. On voit que vous n'aimez pas la solitude pour certains, donc vous allez rencontrer dans l'instant présent, là maintenant pour ceux qui sont célibataires, une personne. En tout cas ici, rencontre d'âme à âme nous dit que il y a peut-être des signes, en tout cas, qui vont faire que vous allez découvrir ce que vous avez au fond de vous, découvrir quelque chose par rapport à un pouvoir, peut-être un don aussi, et c'est pour ça qu'il vous faut rester authentique, parce que finalement, un don reste toujours un petit peu fragile, il faut le laisser se développer, mais il a son pouvoir quand il y a l'authenticité. Je vais vous faire un tirage de cartes là, ici, un petit peu par rapport à l'authenticité, par rapport à quelque chose que vous devez travailler pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons la première carte ici qui nous parle. Où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique? Vous avez besoin d'être plus authentique à la maison. Vous protégez surtout hein, du monde extérieur. C'est ici que vous pêchez, on va dire, hein, un petit peu comme on va attraper l'authenticité. C'est quand vous êtes à la maison que vous êtes le plus authentique et c'est là que vous devez vraiment, vraiment... où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique? À la maison, vous devez être vous avez besoin d'être authentique et vous avez besoin de faire voir peut-être à votre entourage qui vit avec vous dans la maison, de faire voir votre authenticité aux autres, ceux qui vivent avec vous en tout cas, hein, veulent voir votre authenticité, ils veulent la voir et vous avez à la faire voir aussi. Voilà. Où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême? Vous avez besoin d'être moins extrême, on vous le demande ici, dans le pouvoir magique, dans les dons aussi, hein, dans le don, c'est-à-dire de ne pas être trop dans l'extrême, c'est-à-dire peut-être que pour certains, je dis un exemple, vous avez du mal à dormir, donc du coup vous vous empêchez de dormir pour aller vérifier si ce don fonctionne, le soir vous veillez tard, vous allez chercher, vous allez apprendre des choses, peut-être bouquiner, voilà, alors ça peut parler de ça, ça peut parler aussi, bon, moi ça me parle d'un don hein, pour vous, n'allez pas dans l'extrême pour vous mettre en danger aussi hein, par rapport à ce don. Quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? Ah, à chaque fois je me trompe, ici. Quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? Eh bien on vous dit de donner un peu plus, on va dire, quel est le sens profond que vous devez donner dans votre vie, c'est la grâce. Vous devez vraiment la mettre en avant. Il y a une certaine grâce dans chaque individu. Et là, ce mois-ci, on vous demande de la mettre en avant. Ici, qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir?
à cette grâce? Eh bien, d'aller vers le romantisme. Je parle d'authenticité, encore une fois. Eh bien, ça peut être ça aussi. Ça peut vous aider, le romantisme, à être authentique, à laisser vivre votre romantisme. Vous voyez? Ça peut parler de ça. Laissez-le en tout cas se transformer pour aller vers cette grâce, parce que vous allez en avoir besoin ce mois-ci. Ça va vous donner un pouvoir particulier pour traverser des obstacles, peut-être des peurs, des défis, des choses que vous avez mis en place ce mois d'octobre. Vous allez y arriver parce que vous allez mettre un petit peu de gaieté romantique, on va dire, de choses beaucoup plus positives dans votre vie pour y arriver. C'est vraiment une rencontre avec vous-même, hein, avec ce que vous êtes capable de faire et dans l'authenticité. On regarde le message des guides maintenant pour vous, amis Capricorne. Un message pour les Capricornes. Alors là, j'en ai trop. Un message pour les Capricornes pour ce mois d'octobre 2020. Octobre, voilà, super. Ça a volé. Ça s'envole. C'est pour vous. Message de la prospérité. Messager de la prospérité vous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà le message pour vous, qui vous correspond. C'est le message des guides. Il est pour vous. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. On va regarder le message spirituel pour ce mois d'octobre pour vous, les Capricornes, j'allais dire Scorpion. Les Capricornes, message spirituel, ici avec ces belles cartes. Je mets un petit peu l'énergie. Et je vais couper. Et vous avez eu le bien. Regardez un petit peu ce magnifique message. Et puis ce vert lumineux ici, c'est magnifique. Alors, je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Ça, c'est vraiment très important, ce message pour vous, les Capricornes, en particulier pour certaines personnes qui sont, mais alors qui laissent le négatif les envahir, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a une sensibilité, peut-être que le Capricorne a une sensibilité particulière, justement, et que le négatif peut vraiment l'imprégner, complètement le mettre en erreur et le noyer, j'ai envie de dire. On regarde maintenant la question que vous devez vous poser pour ce mois de octobre. Il y a une question pour vous, vous allez y travailler, c'est votre question. Si ça vous interpelle, tant mieux. Hein. Je vous ai dit, allez voir d'autres tirages de cartes sur l'ascendant et le signe lunaire. Là, ici, c'est votre question. Vous pouvez me laisser un commentaire si ça vous interpelle. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, j'aime répondre en tout cas aux commentaires. Merci pour les likes aussi. Merci de me suivre. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez sur la chaîne Bellune. Sans vous, je n'existerais pas. Hein. Attention, je le dis bien. Donc, une question pour vous importante. On la regarde ensemble. La question que vous devez vous poser, eh bien, c'est: que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Regardez un petit peu. Que veux-tu et que veux-tu? Que veux-tu maintenant là, ami Capricorne? Et que veut Dieu pour toi? Voilà, deux choses là, deux choses complètement différentes. C'est à vous de voir, c'est vous qui avez la réponse. Hein. N'oubliez pas, il y a la rencontre avec l'âme ici, votre âme. Donc, eh bien, je vais dire bonne pioche pour vous, pour la réponse. En tout cas, j'espère que vous trouverez une réponse et je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.